Bonjour et bienvenue à toi sur Yoga et Mindset. On se rejoint cette semaine sur nos tapis pour une très rapide mais efficace routine de yoga pour se renforcer et travailler la stabilité mentale, émotionnelle et physique. À travers une séquence challengeante et des moments pour se recentrer sur soi, on va voyager à l'intérieur de soi grâce au mouvement de notre corps. Pour ce cours, vous aurez uniquement besoin d'une sangle de yoga et éventuellement d'une chaise à proximité ou de briques de yoga. Alors commençons dès maintenant au centre de notre tapis. Fermez les yeux, détendez-vous, détendez les épaules et joignez les paumes de main si vous le souhaitez. Prenez quelques respirations pour vous recentrer. Posons l'intention pour ce cours de prendre le temps d'observer les sensations ou les pensées qui nous traversent. Ouvrez maintenant les yeux s'ils étaient fermés et on va venir se mettre en posture de chaise. Descendez les fesses et puis mettez le poids sur le pied gauche et passez la jambe droite par-dessus. Enroulez les jambes si vous êtes à l'aise. Descendez les fesses et faites la même chose avec les bras. Enroulez-les. Observez votre respiration. Déroulez les bras et on va essayer de toucher la cheville gauche avec le genou droit sans poser le pied au sol. Puis remonter en contrôle. C'est pas évident et ça pique les cuisses, je sais. Reprenez votre posture debout et on va faire la même chose de l'autre côté. Enroulez votre jambe gauche par-dessus la jambe droite et enroulez de nouveau vos bras. On est dans la posture de l'aigle. Enfoncez votre pied au sol et fixez un point loin devant pour vous sentir stable. Vous devez vous sentir léger ici. Déroulez les mains, déroulez les pieds et on va revenir toucher la cheville droite avec le genou gauche. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez d'abord reposer le pied au sol, puis toucher la cheville avec le genou et remonter. Inspirez chaise et expirez debout, main à la poitrine. Enchaînons directement avec la suite. Attrapez votre sangle de yoga si vous manquez de souplesse. On va revenir en équilibre sur notre jambe gauche. Levez donc le genou droit. Avec la main opposée, attrapez l'extérieur du pied et montrez la plante de votre pied face à vous. Jambes tendues si c'est possible. Bras tendus et regard vers l'extérieur. Si vous manquez de souplesse, utilisez la sangle de yoga. Plantez l'entièreté du pied pour la stabilité. Utilisez vos abdos pour vraiment vous stabiliser. Et sur une inspiration, ramenez le bras de derrière et attrapez le pied ou la sangle avec ce dernier. Genoux pliés ou jambes tendues selon votre souplesse. Puis sans lâcher le pied, faites-le passer derrière. La main tient donc le dessus du pied cette fois-ci. Et on va venir chercher le sol en contrôle pour se mettre dans la posture de la canne à sucre. Utilisez une brique de yoga pour surélever la main au besoin. Refermez les hanches, c'est-à-dire qu'elles vont regarder le sol, et joignez vos paumes de main à la poitrine. Tendez la jambe de derrière pour la posture du guerrier numéro 3. Et basculez la jambe à l'arrière vers l'avant. Retendez une nouvelle fois la jambe et on descend les fesses jusqu'au niveau du sol. C'est un mouvement complexe qui s'apprend petit à petit. Prenez une chaise au besoin, aidez-vous gentiment de vos mains et remontez en force. Secouez la jambe pour la détendre. Et prenez un instant pour observer vos sensations et les pensées qui vous ont traversé. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche, attrapez le pied avec la main opposée et regardez derrière vous. Utilisez la sangle de yoga au besoin, pliez le genou selon votre souplesse. Et sur une inspiration, venez attraper votre pied avec la main de derrière. Observez votre respiration ici. Et passez de nouveau la jambe derrière vous, sans lâcher votre pied. Venez chercher le sol ou la brique de yoga en contrôle. Pour la posture de la canne à sucre. Ici, le poids est réparti sur la jambe. Si je le veux, je peux lever la main. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter la jambe plus haut pour profiter d'un étirement agréable. Et puis en contrôle, placez vos hanches face au sol, lâchez votre pied pour le tendre derrière vous. Joignez vos paumes de main pour le guerrier numéro 3. La jambe de terre peut être légèrement fléchie et les mains placées devant soi.
Relevez-vous, placez la jambe de derrière devant. Tendez-la et on va venir s'accroupir de nouveau. Allez, courage. Et remontez. Ce n'est pas évident pour moi non plus. Faites au mieux et répétez le mouvement. C'est avec la répétition que le corps s'habitue. Reposez au sol, main à la poitrine. Recentrez-vous. Inspirez bras au ciel, montez sur la pointe des pieds et sur l'expiration, redescendez les fesses au sol. On va venir s'asseoir. Croisez les jambes, prenez une assise confortable. Et on va venir une dernière fois observer nos pensées et les sensations qui nous ont traversées. Placez vos mains sur les genoux, paume de main face au ciel ou main jointe à la poitrine. Observez les sensations, les émotions et les pensées qui vous ont traversé pendant le cours. Observez-les mais sans jugement. Observez-les comme si vous étiez quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur qui regardait vos pensées. Ce ne sont que des pensées. Laissez-les aller. Passez à la suivante, ne vous y accrochez pas. Vous pouvez réouvrir les yeux si ils étaient fermés. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec moi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Et pour aller plus loin et recevoir davantage de conseils sur la pratique du yoga et notamment sur les cours que vous suivez avec moi, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Cette semaine, je vous partage comment cultiver la pleine conscience pour atteindre vos objectifs et avoir une vie plus épanouissante. Le lien est dans la description, il suffit de cliquer. À très bientôt, à la semaine prochaine.